Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vous parle de deux techniques qui permettent de trouver des immeubles à rabais. Mais quand je dis à rabais, je parle de vraiment gros rabais. Trouver des opportunités en immobilier, c'est pas toujours facile à la base. Surtout pas dans un marché en ce moment où tout se vend en surenchère à des prix complètement fous. Et petite parenthèse ici, si les prix n'arrêtent pas de monter, c'est entre autres parce que les gens ne connaissent pas vraiment la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont faire gonfler les prix et ils vont acheter en haut de la valeur. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour une prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt parler comment trouver des immeubles à rabais, parce que oui, on peut réussir à en trouver. Et non, ici, je ne parle pas d'être un bon négociateur pour vraiment pouvoir négocier l'immeuble ou de juste lancer des offres super basses sur plusieurs immeubles. Et quand je dis à rabais aussi, je ne parle pas d'acheter un immeuble qui vaut 400 000 à seulement 380 000. Quand je parle de rabais, je parle d'un vrai rabais, c'est-à-dire comment on peut acheter un immeuble à 50 de sa valeur ou même acheter un immeuble à seulement 10 de sa valeur. C'est possible et en plus, c'est pas si compliqué et pas si rare. Voilà, vous me connaissez maintenant, je ne vends pas du rêve dans mes capsules, je vais plutôt parler de mes expériences et des choses que j'ai déjà fait moi-même ou que j'ai déjà vues de mes yeux vus. Donc quand je vous dis que c'est possible d'acheter un immeuble à moins de 50 de sa valeur, eh bien c'est vraiment possible. Et en plus, ce n'est pas nécessairement une petite maison qui tombe en décrépitude et qui a vraiment besoin d'amour, ça peut être une belle maison conventionnelle ou tout autre immeuble. Alors, dans un marché où tout se vend en surenchère, comment trouver ce genre d'opportunité? En fait, aujourd'hui, je vais parler de deux méthodes qui permettent de trouver ce genre d'opportunité et la première est toute simple, ce sont les reprises de finances. Je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, quand tu achètes une maison et que tu prends une hypothèque sur 25 ans pour la payer, oui, la maison elle t'appartient sur papier, mais elle va aussi appartenir à la banque tant et si longtemps que tu n'as pas remboursé complètement ton hypothèque. Donc la maison ne t'appartient pas nécessairement totalement parce qu'en fait la banque a une garantie sur l'immeuble. Tant que tu payes ton immeuble, tout va bien. Si jamais tu commences à ne pas la payer, c'est là que ça peut mal aller. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien c'est simple, si jamais tu arrêtes de rembourser le paiement de ton hypothèque, la banque va pouvoir saisir ta maison. Et oui, c'est légal. Le principe est simple à comprendre. Disons que tu achètes une maison à 300 000 et que tu mets 20 de mise de fonds. Eh bien, le jour où tu vas acheter la maison, toi, tu dépenses 60 000 pour pouvoir l'acheter, mais la banque, elle, va dépenser 240 000 parce que c'est donc grâce à la banque que le vendeur va recevoir son montant total de 300 000 Et à partir de ce moment-là, la banque va donc compter sur toi pour pouvoir rembourser la maison. Mais dans certains cas, les gens ne remboursent pas l'hypothèque et c'est là que les opportunités se présentent. Si je dis qu'une opportunité se présente, c'est qu'en fait qu'une banque ne veut pas gérer une maison. Ce n'est pas son rôle et en plus, ça coûte cher. Et une banque, elle veut gagner de l'argent plutôt qu'en dépenser sur une maison. Donc, une fois que le client ne paie pas son hypothèque, la banque va vouloir la revendre le plus rapidement possible pour ne pas rester coincé avec, parce que ça vient avec plein de dépenses et si on est en hiver, en plus, ils sont dans l'obligation de chauffer au minimum à 18 degrés Celsius, tout ça pour une maison vide. On s'entend, ça coûte cher rapidement. Donc, elle va vouloir revendre rapidement et comme toute chose, si on veut que ça se fasse rapidement, eh bien, elle va revendre à petit prix. En fait, elle va souvent revendre au prix du montant non remboursé par le client pour ne pas avoir de perte. Parce qu'on se souvient, elle, que la banque a déjà donné l'argent au vendeur au moment de l'achat. Donc, dans le cas que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, la maison qui vaut 300 000 serait probablement vendue autour de 240 000 pour couvrir le frais ou plutôt peut-être autour de 250 000 pour y inclure les frais du dossier et tous les honoraires des gens qui vont travailler autour. Donc 50 de moins que la valeur, c'est pas rien. Mais là, c'est vrai, je vous entends déjà dire que tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir un immeuble à rabais à plus de 50 ou même 90 donc c'est pas tout à fait là encore. Et c'est vrai, mon exemple simple ici ne représente pas toutes les possibilités d'une transaction comme ça, parce que je l'ai pris sur une transaction qui vient d'être faite, c'est-à-dire une transaction récente. On va y aller d'une autre façon. Disons que vous avez acheté une maison à 300 000 et que 10 ans plus tard, votre prêt n'est plus à 240 000, mais il est maintenant à 120 000 et qu'en plus, durant les 10 ans, eh bien, la maison a pris de la valeur et aujourd'hui, elle vaut 400 000 Eh bien là, ce qui se passerait, c'est que la banque pourrait prendre en reprise de finances l'immeuble et décider de le vendre à un montant de, disons, 175 000 pour pouvoir couvrir tous ses frais. Tout d'un coup, vous pourriez vous retrouver avec près de 55 d'économie sur la valeur de l'immeuble. Et 55 de rabais, ça commence à être vraiment le fun. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce genre d'opportunité, c'est que ce n'est pas nécessairement des vieilles maisons, ça peut arriver aussi sur des maisons récentes ou toutes sortes d'habitations, parce qu'il y a plein de raisons qui font que les gens ne paient pas leur maison. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'une banque va saisir un immeuble. En fait, il va y avoir tout plein de procédures qui sont faites avec le propriétaire et c'est à partir de ce moment-là, si jamais le propriétaire continue de ne pas payer l'immeuble, eh bien, il va se retrouver avec un avis de 60 jours.
Donc, c'est après la période d'avis de 60 jours que la banque va pouvoir reprendre la maison et la vendre rapidement grâce à un courtier. Les meilleures opportunités se trouvent donc à partir du moment où l'avis de 60 jours est lancé, et ça, c'est un avis public qui se trouve publiquement, et au moment où le courtier va l'afficher, donc en fait, qui va tomber sur le marché. C'est entre ces deux moments qu'on pourra vraiment trouver le meilleur prix pour la maison. Ça, c'est la première méthode, mais ça vient aussi avec plein de défauts. Premièrement, la vente est faite telle qu'elle, sans garantie légale. Donc, dans le fond, tu prends ce que tu vois. Et aussi, il faut dire que c'est souvent peu négociable. La banque va souvent placer son prix plancher dès le départ pour pouvoir faire une vente rapide et ça sera peu négociable. Et de toute façon, si tu veux négocier, tu vas te retrouver contre des pousseux de crayon à la banque qui, eux, n'ont pas vraiment d'intérêt envers l'immeuble, c'est-à-dire que ce soit toi ou un autre, ils s'en foutent un peu. Mais comme le prix est souvent bon dès le départ, eh bien souvent négocier ne sert pas à grand-chose et les opportunités sont présentes dès le début. Du côté des avantages, eh bien, il faut dire que ça se passe comme une transaction normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence avec une vente conventionnelle, donc il y a peu de choses particulières à savoir. Et un autre avantage, en fait, c'est qu'on va retrouver des reprises de finances à l'année, c'est-à-dire n'importe quand, il n'y a pas un moment précis, et donc il faut toujours rester à l'affût pour pouvoir les trouver. De mon côté, j'ai déjà fait une transaction à partir d'une reprise de finances. C'est un immeuble qui était d'une valeur de 180 000 et qui est tombé sur le marché à 120 000 Finalement, avec mon partenaire, on l'a acheté pour 80 000 seulement. Donc, on a mis chacun 8 000 pour couvrir le 20 de mise de fonds. Aujourd'hui, cet immeuble nous a permis de refinancer à une hauteur de 210 000 et d'acheter un quadruplex en le finançant à 100 La valeur totale combinée des deux immeubles est plus de 500 000 qu'on a réussi à acheter avec seulement 16 000 ou plutôt 8 000 chacun. Et oui, acheter sous la valeur est vraiment un levier très puissant. Donc, les reprises de finances, c'est un très bon moyen pour trouver des immeubles à rabais, mais ce n'est quand même pas le seul moyen. Une deuxième méthode, c'est la vente pour taxes impayées. En fait, sur une maison, il y a beaucoup de dépenses et ça coûte cher. On l'a dit tout à l'heure, si tu ne paies pas ton hypothèque, la banque va pouvoir reprendre ta maison. Mais si jamais tu ne paies pas tes taxes municipales, ça veut dire que la MRC peut vendre ta maison aux enchères? On voit ici que si tu ne paies pas les choses relatives à ta maison, il y a quand même beaucoup de monde qui vont courir après toi pour pouvoir l'avoir. Comment ça marche la vente pour taxes? Eh bien, une fois par année, chaque MRC va organiser une enchère. C'est simple, si jamais tu ne paies pas tes taxes municipales, eh bien la MRC va se retrouver à vendre ta maison, ton immeuble ou ton terrain au plus offrant. Et c'est là que ça devient ridiculement pas cher parfois, parce qu'en fait, le prix de départ va se retrouver avec le montant que le propriétaire n'a pas payé sur ses taxes, ajusté avec quelques frais d'administration. Donc, disons qu'il y a une maison qui vaut 300 000 et que le propriétaire n'a pas payé les taxes pour un montant de 10 000 eh bien, c'est à ce montant-là que les enchères vont débuter. Et oui, seulement 10 000 pour une maison qui en vaut 300 000, vous vous dites que c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais c'est bien vrai, c'est à ce montant-là que les enchères vont débuter. Mais il faut se souvenir que c'est vendu en encan, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui veut miser plus que toi pour l'obtenir, eh bien, c'est là que le prix va pouvoir monter, monter et monter encore. Donc oui, c'est possible que ça se vende 10 000 mais il pourrait aussi peut-être se vendre 200 000 ou plus. En fait, ça va dépendre des gens qui sont présents aux enchères et ceux qui sont intéressés par cet immeuble-là. Bon, au niveau des ventes pour taxes, c'est quand même pas une transaction conventionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir savoir pour les gens qui veulent s'y lancer. Premièrement, tu dois absolument être présent sur place pour pouvoir faire les enchères. Et aussi, il va falloir que tu payes cash et que tu aies l'argent directement sur toi. Oui, tu dois entrer avec une bonne pile d'argent sur toi ou bien une traite bancaire. Parce qu'avant de passer au prochain lot, il va falloir que tu réussisses à payer ce que tu viens d'acheter aux enchères et que ça soit confirmé. Sinon, ils vont le remettre en vente directement. Mais là, voilà, tu viens de faire une enchère, tu as payé avec ton argent cash et tu sors de là et tu es propriétaire d'un immeuble. Pas tout à fait. En fait, tu deviens un genre de propriétaire légitime qui deviendra seulement un propriétaire réel au bout de 365 jours, une fois que tu vas passer devant le notaire et pas avant ça. Tu te retrouves donc à payer une maison ou un immeuble cash, mais tu ne pourras pas y avoir accès avant 1 an. On s'entend que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Surtout que pendant l'année que vous n'allez pas pouvoir l'occuper, vous allez quand même devoir payer les taxes municipales, les taxes scolaires, assurer l'immeuble et assurer les autres frais qu'il pourrait y avoir. Aussi, il faut savoir autre chose. En fait, durant l'année que vous n'êtes pas encore propriétaire officiellement, l'ancien propriétaire pourrait revenir à tout moment et décider de racheter la maison. Mais pour y arriver, il devrait vous racheter au même prix que vous l'avez acheté, plus 10 de sa valeur. Ça revient à dire qu'au bout d'1 an, vous vous retrouvez donc avec une maison ou bien vous avez fait un rendement de 10 sur votre investissement de départ, ce qui est quand même pas négligeable.
Il faut aussi dire que comme la reprise de finances, eh bien, une vente pour taxes impayées, ça se vend sans garantie légale et telle quelle. Dans ce type de vente, on retrouve aussi tout type d'immeubles ou de terrains. On ne retrouve pas seulement des taudis. Par contre, il faut savoir une chose, on retrouve un peu moins de nouvelles constructions ou des immeubles récents. Et en fait, pour ça, il y a une raison toute simple. Quand la maison va avoir une hypothèque d'associé, eh bien, très souvent, c'est la banque qui va pouvoir payer les taxes municipales et ajuster le prêt en conséquence. Dans le fond, la banque, elle, ne veut pas que ce soit vendu aux enchères parce qu'une fois vendu aux enchères, c'est libre de toute dette. C'est-à-dire qu'elle, elle va complètement perdre le prêt qu'elle a sur cet immeuble-là. Donc, on va se retrouver avec le fait que la banque va payer les taxes municipales et la personne ne perdra pas la maison. Mais on se souvient, si jamais la personne ne paie pas ses taxes, il y a aussi des chances qu'elle ne paie pas son hypothèque et dans ce cas-ci, la maison se retrouverait en reprise de finances plutôt que pour vente de taxes impayées. Donc, la banque se retrouverait avec le fait de pouvoir la prendre en reprise de finances. Et là, la banque va pouvoir se rembourser. Mais si jamais la personne ne paye jamais ses taxes, mais continue de payer son remboursement d'hypothèque, eh bien dans ce cas-ci, la banque, des fois, laisse aller la maison quand même parce que c'est trop compliqué pour elle et la gestion devient plus chère que de perdre le prêt. De mon côté, j'ai assisté 3 fois à des enchères pour taxes impayées, mais je n'ai jamais réussi à acheter directement quelque chose. Mais mon partenaire, lui, a déjà réussi à acheter un terrain qu'il a payé 1500 $. C'était un terrain minuscule qui était enclavé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de route directement qui se rend au terrain et il a passé par là par une servitude à partir d'un autre terrain. Bref, c'est un genre de terrain que personne ne veut, mais mon partenaire l'a acheté un peu pour le fun et 365 jours plus tard, il est devenu propriétaire du terrain. Donc, une fois qu'il est devenu propriétaire, il l'a finalement affiché à vendre directement et il a réussi à le vendre pour un montant de roulement de tambour, 15 800 $. Yep, il a acheté un terrain à 1500 $ qui a finalement revendu 15 800 $ un an plus tard. Bon, là-dessus, il y a des frais de toutes sortes. Il y a quand même le notaire, un agent d'immeuble, il y a plein de choses, mais on peut dire que ça fait quand même un très bon rendement. Voilà, des immeubles à rabais, ça existe. Il faut juste être au courant et réussir à pouvoir les trouver. Il existe tout plein d'outils pour pouvoir aider les gens à trouver les immeubles et réussir les transactions, mais ça va être pour d'autres capsules. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et la liste de toutes les historiques que j'ai. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!